Non, n'achète pas ces biscuits. Non, mais mange pas ça, c'est trop sucré, ça c'est trop gras. C'est pas bien, c'est mauvais pour ta santé. Combien de fois par jour est-ce qu'on te dit ce type de phrase ? Ou bien, je devrais plutôt te demander combien de fois par jour tu te répètes ces phrases à toi-même ? Oui, tu vois de quoi je parle là, hein. Mais bon, pas besoin de te faire un dessin, c'est pas génial, ni pour ta santé, ni pour ton moral. Et encore moins pour ta ligne, si c'était l'objectif. D'ailleurs, savais-tu que notre cerveau ne comprend pas la négation ? C'est pour cette raison que les enfants font souvent l'inverse de ce qu'on leur dit. Je t'explique pourquoi juste après. Donc, ton cerveau, si tu lui dis « ne mange pas ce chocolat », lui, il entend « mange ce chocolat ». Sans compter qu'on a tous un esprit de contradiction plus ou moins développé, et je pense que là, tu vois ce que je veux dire. Et justement, aujourd'hui, je voulais te parler des produits à éviter. Et j'ai bien dit à éviter et pas que tu ne devrais pas manger, pas de négation. Bon, et je précise qu'aujourd'hui, je ne vais pas te parler de biscuits, parce que les biscuits, on sait tous que c'est pas très sain. Ce programme te plaît? Oui, alors n'oublie pas de liker la vidéo, pense aussi à t'abonner à la chaîne, bref, tu connais la musique, on se lance, c'est parti! La vache qui rit, quand tu vois ce beau sourire, tu te dis qu'on ne te veut pas de mal, que tu peux y aller les yeux fermés, que cette vache ne te veut que du bien. Pas si vite. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle est rouge la vache? Moi je connaissais déjà la vache violette, mais une vache rouge, jamais vu. Au niveau de la stratégie commerciale, je trouve que c'est quand même un petit peu vache, et j'avais surtout besoin de commencer par un plan qui claque. En vrai, la vache qui rit d'un point de vue nutri, c'est ok, mais ce qui me gêne, c'est le marketing qui est clairement ciblé sur les enfants. Sans transition, je passe au Babybel. Attends, on n'avait pas dit que le marketing qui cible les enfants, c'est pas super éthique? Et c'est pas tout, hein. Je te lis la petite phrase de slogan parce que c'est du lourd là. Protégé par sa légendaire coque en cire, c'est la portion idéale pour le goûter des enfants après l'école et celui des adultes. Sans blague. Bon, une première précision, le Babybel pèse 22 grammes et t'apporte 65 calories. Et juste pour te donner une idée, un carré de chocolat, c'est environ 55 calories. La comparaison s'arrête là parce que le Babybel va t'apporter plus de protéines et un peu moins de lipides. Mais ce que je voulais te montrer ici, c'est que ce petit fromage protégé par sa légendaire coque en cire, je cite, eh bien il est pas si innocent que ça. Et là je parle pour les adultes, on dépense beaucoup moins d'énergie qu'un enfant. Mais ce Babybel nous paraît si petit qu'on a envie d'en manger 2 ou 3. Bon, je crois que tu vois maintenant où je veux en venir. Bon, et si on passait à un produit un peu plus vache? Et ok, je vais arrêter de parler de vache. À la place, parlons des cochons, les knackis. Alors bien sûr, on trouve aussi des versions avec du poulet ou 100% végétal. Et est-ce que tu aimes ça? C'est super pratique à cuisiner, non? Et tu en manges combien par mois? Tu hésites à me répondre, hein? Tu te dis que si je t'en parle, il y a forcément un truc qui coince. Oui, forcément. La nourriture ultra transformée, tu en as déjà entendu parler? Des processus industriels où un aliment est fractionné en différents composants. On parle aussi de cracking, c'est le pré-traitement par friture ou par chauffage à très haute température. Et puis il y a l'ajout de substances comme l'amidon modifié, des huiles hydrogénées, des produits que tu n'utilises jamais quand tu cuisines à la maison. Et on ne connaît pas les effets de ces produits sur la santé, on n'a pas assez de recul. Donc en gros, on est des cobayes de l'industrie alimentaire et dans 15 ans, quand on aura le recul nécessaire et les études qui nous prouveront que c'est mauvais pour la santé, eh bien là, on dira tous « Zut, si j'avais su, j'en aurais jamais mangé ». Sauf qu'en vrai, eh bien aujourd'hui, le peu qu'on sait ne laisse pas vraiment le doute. Nos autorités sanitaires nous mettent en garde, c'est pour te dire que tout le monde est d'accord. Je crois que je me suis un petit peu emballée là, je te parlais des knackis, non? Donc oui, super transformé, et au cas où tu te dis que le knacki au poulet est certainement moins transformé, alors je t'arrête tout de suite, hein. Notre Nova 4 ultra transformé, c'est pareil. Et le knacki végétal avec œufs, pois et blé, là tu te dis que c'est forcément mieux vu que le Nutri-Score est meilleur. Eh bien non, notre Nova 4 ultra transformé. On a eu 2 fromages jusqu'à présent, alors on va prendre une deuxième viande, question d'équilibre. Que penses-tu des cordons bleus? Ça aussi c'est bon avec ce bon fromage fondu, hein? Tu as l'image en tête, tu as peut-être même les papilles qui s'emballent et tu commences à saliver. Oui, les souvenirs liés à la nourriture sont très forts parce qu'ils touchent plusieurs sens. Bon, je profite du fait que je parle du mental pour faire une petite parenthèse. En intro de vidéo, je te disais que le cerveau ne comprend pas la négation, je t'ai promis une explication et je tiens parole. Alors, dans notre vie de tous les jours, on utilise beaucoup la négation. On aime bien dire ce qu'on ne veut pas faire et puis on aime surtout bien dire aux autres ce qu'ils ne devraient pas faire. On y met même beaucoup d'énergie, mais c'est un petit peu bête parce que notre cerveau,
Enfin, notre inconscient ne comprend pas la négation. Et là, je vais t'expliquer ce qu'il se passe dans notre tête. Si je te dis de ne pas penser à une vache violette. Ok, j'avais dit que j'arrêtais de parler des vaches, mais bon, là c'est scientifique, hein. Donc ne pense pas à cette vache violette. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu penses à une vache violette? Alors je te rassure, tu n'es pas bizarre de penser à une vache violette quand je te dis justement de ne pas y penser. Tout le monde a cette image qui lui vient à l'esprit. On va visualiser cette image, puis la chasser. Pareil quand tu dis à un enfant de ne pas courir, il va d'abord visualiser son image en train de courir. Et il va donc surtout retenir l'action de courir. Il ne fait pas exprès de t'ignorer. La solution est bien, dis-lui de ralentir ou de marcher. Et s'il ne faut pas penser à une vache violette, eh bien n'en parle pas. Ou plutôt, je devrais dire, parle d'autre chose. Sur ce, fin de la parenthèse, on retourne au cordon bleu. Faisons une analyse rapide de ce produit. Tiens-toi bien, ton cordon bleu de poulet contient 46% de poulet. Et le reste? Crois-moi, tu n'as pas envie de savoir. Alors je vais pas te faire la liste de tous les ingrédients parce que c'est beaucoup trop long, mais on va comparer avec une simple escalope de poulet pour que je puisse mieux te montrer le problème. Ton cordon bleu vaut 214 calories au 100 grammes. L'escalope, 107 calories. C'est pile poil 2 fois plus riche. Les protéines, on a 15 grammes pour le cordon bleu contre 22, donc 32% de moins. Au niveau des lipides, 11 grammes contre 2 grammes de matière grasse, 5 fois plus. Le seul point en faveur du cordon bleu, c'est le prix. 17,80 contre 11,45 au kilo, ce qui confirme que ton cordon bleu contient bien des trucs bon marché. Pas besoin de te dire que si tu choisis le cordon bleu plutôt que l'escalope, eh bien tu fais pas une super économie, tu fais plutôt un super compromis sur la qualité. Et pas besoin de te dire non plus que c'est ultra transformé, note 9 à 4. Ah, les tartes aux légumes, ça aussi c'est bon. Décidément, dans cette vidéo, je parle que de bonne bouffe. Et une tarte surgelée, c'est super pratique, tu en gardes toujours une au congélateur, comme ça en cas de problème, tu as toujours un petit plat de disponible, c'est magnifique. Et puis c'est toujours mieux qu'une pizza, hein, puisque tu as plein de légumes dedans. Enfin ouais, ça, c'est ce que tu crois. Déjà, commençons par regarder la quantité réelle de légumes. Ici, je t'ai pris une tarte aux poireaux tout à fait classique. Alors, à ton avis, il y a quelle portion de poireaux dans cette tarte? Ah, tu es largement trop optimiste. On a un maigre 18%, pas brillant. Et puis, le Nutri-Score D n'est pas brillant non plus. On va juste comparer qu'une pizza pour rigoler, hein. Là, je te parle de la pizza royale jambon champignon. Un classique. En tout cas, tu ne pourras pas me reprocher de biaiser le comparatif. Déjà, on a un Nutri-Score B, clairement mieux que notre tarte aux poireaux, donc comment est-ce que c'est possible? Et si tu regardes les calories, tu remarques que c'est pareil. Pour 100 grammes, on a 213 calories pour la tarte et 223 pour la pizza. Une différence de 10 calories. C'est rien du tout, à peine 5% d'écart. Ah tiens, les fibres. Tu devrais en avoir beaucoup plus dans une tarte aux poireaux que dans une pizza. Logique, hein? Oui. Ben non. Tu en as presque 2 fois plus dans la pizza. Bienvenue dans l'univers des produits ultra transformés. Que dirais-tu d'un bon petit velouté de potiron? C'est onctueux, ça sent bon. Et puis ces soupes déshydratées sont tellement réconfortantes quand tu te sens pas en forme. Un bol de soupe chaud et tu es refait, c'est juste magique. Et c'est tellement pratique sous forme de sachet. Tu gardes une petite réserve dans ton placard pour les jours froids et pluvieux, c'est ça? Alors, désolé de te dire qu'après ce que je vais te dire, tu risques de vouloir changer d'organisation. Alors pour commencer, un sachet contient 4 portions de 250 ml. Si tu en as déjà pris un petit peu trop, voire toute la casserole, tu as sûrement remarqué avoir un peu soif. Bizarre d'avoir soif après avoir bu 1 litre de soupe. Sauf que dans ton litre de soupe, tu as 7 grammes de sel. Ça a l'air de rien, mais c'est 40% de plus que le seuil maximum à ne pas dépasser. Tu m'étonnes que tu as soif. Bon, ça c'est si tu craques et que tu manges toute la casserole. Mais après, je sais pas si on dit manger la soupe ou boire la soupe. Parce que je me dis d'instinct plutôt manger la soupe, mais en fait, c'est peut-être pas très logique parce que tu vas pas manger ta soupe avec la fourchette. Enfin bref, je m'égare. Dans tous les cas, même si tu t'en tiens à la portion recommandée, c'est pas top. Regarde le sucre, une portion contient quand même 6,7 grammes de sucre, c'est presque autant qu'un verre de thé froid qui contient 7,7 grammes de sucre. La comparaison s'arrête là, mais quand même, c'est pas génial. Les fibres, 1,7 grammes, trop bas. Les protéines, 2,1 grammes, trop bas. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel est l'ingrédient pourri qui se trouve dans ton sachet de soupe? En 3e place dans la liste des ingrédients, ce qui signifie que c'est le 3e ingrédient le plus présent dans le produit, nous avons l'huile de palme. Voilà, je crois que tout est dit.
Pour conclure, tu remarques qu'aujourd'hui j'ai choisi des produits du quotidien, je pense que tu es d'accord, c'est vraiment des classiques. Certainement que tu les as beaucoup mangés quand tu étais petit et peut-être encore maintenant que tu es adulte, mais ces produits de tous les jours, eh bien tu te rends bien compte que ce n'est vraiment pas sain. Alors, cela ne veut pas dire que tu dois absolument arrêter d'en manger, genre c'est fini et tu jettes toutes tes provisions à la poubelle. Non, bien sûr, tu peux continuer de temps en temps si tu aimes, mais avec modération. C'est important de garder à l'esprit que ces produits super transformés ne sont pas bons pour la santé, et ça malgré le marketing de ces produits qui essaient de nous faire croire qu'ils ont été cuisinés avec amour, avec des ingrédients qui sont bons pour nous. C'est pas une gentille grand-maman qui a cuisiné, hein. Non, pas du tout. C'est préparé dans une grande cuve en inox et c'est un chimiste qui a préparé la recette. Voilà, comme ça tu as l'image en tête, et si tu souhaites un peu d'aide pour faire les bons choix en matière d'alimentation, tu trouveras tout l'accompagnement dont tu as besoin dans mes programmes. Plein de conseils, des plans alimentaires pour prendre les bonnes habitudes, des menus et des recettes, bref, la totale. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu, ça soutient le travail que je te propose ici. Pense aussi à t'abonner si tu souhaites faire partie de l'aventure. Tu peux aussi me rejoindre dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet, on échange tous au quotidien là-bas. Tu retrouves toute la communauté Noémie Nutrition et c'est 100% gratuit. Sinon, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux, la liste est ici. Et puis sinon, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!